suis rassuré, c'est pas Nicolas Arnaud qui fait la sirène. Oui, tout va bien. on est rassuré, on est rassuré. Si j'en prends l'affiche, bien sûr. Oui, non, Bonjour tout va bien. Martine. Bonjour Pascal, bonjour les auditeurs de Polynésie Première. Ça va, c'est pas facile à dire. Hein. Ah mais C'est le changement, c'est le taoui. Non, mais parce que j'ai toujours tendance à dire RFO et je sais qu'on ne le dit plus, mais Bah oui, j'écoute. parce que si vous dites RFO, moi je vous dis que le spectacle c'est à l'OTAC. Voilà. Ah, on est d'accord. Et tu sais que les gens disent encore le tac. Oui, Ouais. non, c'est au Faleta Otinui, là, au Petit Théâtre. Non, et moi je ne suis pas pour la guéguerre des radios, je l'ai déjà expliqué. Martine Guichard, Nicolas Arnaud. Ça va Nicolas? Yes, très bien. On se faisait la réflexion, il est encore maigri, mais c'est le théâtre. Oui, entre autres. Oui, puis c'est de fréquenter les horribles sorcières de Catherine Chanson et Martine Guichard, c'est ça. dur. Elle m'épuise. Comment va le trio? Oui, alors Kini est en France maintenant? Alors Kini, oui, est partie rejoindre sa fille qui fait ses études là-bas, donc elle va la coucouner et elle reste là-bas. Et notre princesse qui reste avec toi, elle va bien? Eh bien, elle a dit non, c'est Pascal, j'ai pas envie de le voir. Alors ça, je suis très étonné. Elle devait avoir sûrement quelque chose de très important pour ne pas être présente. Oui, Mais elle oui. avait une grosse réunion à la Maison de la Culture pour essayer de faire en sorte que notre spectacle puisse fonctionner malgré le manque de matériel de la Maison de la Culture. Voilà, c'est dit. On embrasse Catherine Chanson qui écoutera ce podcast ou qui regardera la vidéo. Hein. C'est un rendez-vous filmé. Alors du 9 au 17 décembre, La Sirène, mais Helio, c'est au Petit Théâtre. C'est une création de la compagnie? Ah, complètement. Ouais. Complètement. Complètement. Tu vois, d'habitude, ne serait-ce que pour La Belle et la Bête, Cendrillon, Le Chat Botté, ça, etc., c'est des reprises et adaptations. on adapte. Là, on a carrément tout inventé. Et c'est facile de réinventer, de créer quand on sait, pour ne pas le citer, Walt Disney déjà a créé plein de choses. Et alors, ça n'a rien à voir avec Walt Disney. Non. On s'est inspiré d'une sirène, effectivement, parce qu'on avait envie de travailler sur le monde marin. Mais Helio, c'est son nom? Mais Helio, c'est un nom en tahitien. Ok, mais Donc, c'est son nom à la sirène? Ah oui. Ok. Et donc ça tombe bien, puisqu'elle est sirène, elle s'appelle Sirène, quoi, en fait. C'est un spectacle qui a été écrit par tous les acteurs? Catherine et moi, Ok. on écrit chaque fois à quatre mains. Alors, la période d'écriture et de création, c'est quelque chose qu'on adore, parce que on délire complètement. Enfin, il faut un début, une fin, et puis après, il faut remplir, étoffer les personnages. On en rajoute. Et là, on avait envie de travailler donc sur le monde marin et sur la pollution aussi. C'est ça, il y a du Sur message. les hein, déchets qui l'environnement. envahissent les mers, sur les gens qui pêchent des requins pour leurs ailerons uniquement. Donc, Mehelio, la sirène, jouée par Lilou, et son copain Junior, Son acolyte. Junior. joué par Nicolas dans un superbe costume hyper sexy, Ah oui. vont lutter justement et bon, ils vont réussir à Belle arriver à histoire. leur Ça fin. se termine bien, évidemment. C'est une oui. histoire de Noël, on est d'accord. Hein. Bien sûr. Voilà. bien Alors, sûr. en revanche, il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de boule. Ils ont Non. les boules, mais il n'y a pas de boule. Il n'y a pas de Père Noël. Non, là, ça se finit bien, mais et sous l'eau et sur l'eau, partout, quoi. Et par rapport au calendrier, parce que je sais que le Faleta Otinui, que ce soit le grand théâtre ou le petit théâtre, il faut réserver facilement un an et demi à l'avance. Ça veut dire 2 ans. que 2 ans, 2 c'est ans. de plus en plus long. Et ce qui veut dire que vous avez réservé la salle sans savoir ce que vous alliez jouer ou déjà ça allait... Voilà, on ouais. lance des idées, on dit oui, bon, on va faire ça, puis après, bon, de toute façon, la Maison de la Culture a ça de bien, c'est qu'ils nous réservent toujours ces créneaux parce qu'ils savent qu'on fait un spectacle de Noël Adapté pour à la les période, scolaires ouais. et que, voilà, en fonction de leur calendrier, on a 2 ou 3 semaines. Vous en parliez, les scolaires, là, 27 novembre au Petit Théâtre, c'est eux qui vont goûter à la première. Alors, s'ils viennent le 27 novembre, ça va nous arranger parce qu'on monte le décor. Donc, on a Ça besoin de nous bras. fera des petites mains. Mais En vérité en vrai, effet, on oui. commence le 28. Et là, vous en êtes où? Alors, répétition Filage, filage. même en fait. Hein, on en est au Filage, moment après, où- c'est plus qu'une répétition, c'est vraiment c'est des petits détails. Le filage, c'est Costume quand on enchaîne la pièce, en fait. C'est-à-dire qu'on fait une répétition, souvent, on va travailler une scène, on va travailler plusieurs scènes avec les personnages, etc., etc. Ça, là, on est dans le travail du détail. Là, maintenant, on n'y est plus. On continue toujours de peaufiner quoi qu'il arrive, hein, de toute façon. Et même une fois qu'on est sur scène, le travail continue. Ça évolue en permanence. C'est on appelle ça le spectacle vivant. La définition même d'un être vivant, c'est qu'il évolue, c'est qu'il change, c'est qu'il s'adapte. Et ben, un spectacle, c'est pareil. À la 100e, évidemment, on n'a plus le même résultat. Là, même au bout de 10 représentations, c'est ce qui va se passer. Donc là, on en est vraiment, on est dans la locomotive. Donc, quand on arrive, on commence par le début et on va jusqu'au bout et on enchaîne Oui, on comme finit ça. par la fin, c'est bien. C'est bien, on fait ça bien. On Bien fait ça foutu, bien. oui, c'est une logique implacable. Oui, non, parce que voilà, quand on fait des petites scènes, ça n'a ni queue ni tête. Pour un poisson, c'est pas pratique, C'est pas très mais
pratique. Et en termes de... Alors, il y a les costumes, on va évoquer dans un instant par qui ils ont été faits et les matières utilisées. On imagine que c'est féerique, une sirène, elle a sa queue et tout, etc. Avant cela, le décor. On s'adapte au petit théâtre, on remplit de l'eau. Est-ce qu'une sirène... On a essayé, on a envisagé les choses. Non, blague. C'est quoi? C'est un fond, on joue sur des visuels, sur les décors, des éléments de décor plutôt, on va dire. On va jouer sur des éléments de décor et derrière sur aussi des lumières et des projections. En fait, toute la magie se fait à travers l'artifice. C'est de l'illusion, quoi, tout simplement. Et on essaye de la recréer, de la recréer sur scène. Il y a beaucoup de changements de décor. Non, Ou ce sont les accessoires ? Le décor reste en place, mais si tu veux, il va y avoir sur la scène une partie pour le monde marin et la pollution. Alors la pollution, on a travaillé avec les classes de terminale du lycée Samuel Rapoto. Ils gardent leur poubelle depuis 6 mois. C'est ça. En gros, voilà. Et ils ont fait la section art plastique, art appliqué, qui ont fait des dessins et des projets. Donc on travaille avec eux et ils ont fait une partie des décors du monde marin et surtout de cette pollution qui arrive. Après, au milieu, tu as un écran. On espère que le projecteur pourra marcher. Merci TFTN. Donc un côté interactif alors, qui vient appuyer le... Voilà, qui vient appuyer le discours. Et à droite, il y aura le monde d'en haut, qui est représenté par le bureau de l'impératrice du monde d'en haut, qui a des usines qui polluent. Quelle imagination. Ah ouais, non, on s'est bien éclaté là. Un mot sur les costumes, même plusieurs mots, parce qu'ils sont fabuleux. J'en ai vu quelques photos passer. Vous avez une costumière, c'est vous ? Non, il y a surtout quelqu'un qui fait chauffer sa carte bleue. C'est moi. Je commande en Chine, aux États-Unis, à Localement, Londres. on trouve pas. Comment ? Localement, on trouve pas. C'est difficile de trouver exactement ce qu'on cherche au moment où on le cherche. Alors, tu vois, par exemple, le costume de la sirène, il vient de Chine. Le costume du poisson, je l'ai commandé spécialement en Espagne. Mais je me demande s'ils sous-traitent pas avec la Croatie ou un truc comme ça. C'est fou, mais on n'a pas ça ici. Et là, tout est là. Vous avez tout reçu en temps et en heure. Ce qui veut dire que le filage, vous l'avez fait en costume avec... Pas encore en costume, d'autant qu'il y a des costumes, malgré tout, qui même s'ils sont de base relativement presque utilisables comme ça, on les réadapte parce que souvent ce sont des déguisements et pas des costumes. Il y a quand même une différence. Et donc nous, on les transforme en costumes derrière pour que sur scène, ils rendent au mieux. Et au filage, la durée du spectacle, c'est quoi ? 1 heure. Oui, à peu près 1 heure de spectacle. Et puis, concernant les costumes, si tu veux, comme on change de personnage à un moment donné, il y a des changements de costumes. Donc, tout se passe dans les coulisses très très vite. On revient, on repart. Je suis en train de lire le pitch là. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, il se passe de drôles de choses. Mais Elio, la sirène, et son ami Nemo Junior vont devoir lutter contre Médusa. C'est la sorcière. C'est toi la sorcière ? Alors, oui, un peu, mais pas vraiment. Oh, il est beau le casting, hein. C'est Catherine la sorcière. Elle adore faire la sorcière. Et elle a un costume absolument fabuleux. Avec des tentacules. D'abord, il a fallu que je ramène une valise entière. Rien que pour son costume, il y avait une valise. C'est des tentacules longs. Des tentacules longs. Oui, ils font 1,50 m de long. Et il y en a 8 quand même. Maquillage. Le maquillage, bien sûr. Donc ça, c'est Médusa, la sorcière des mers. Maquillage, et puis, coiffure. Tu vois ? Eh ben moi, je suis l'impératrice du monde d'en haut. Ah oui, c'était la suite. Oui, c'est ça, pour prendre au pouvoir. L'autre méchante. Ok, l'autre méchante. Il y a 2 méchantes. Mais Barjo, complètement... Donc attachante dans le spectacle. Complètement siphonnée du bocal. Oui. Spectacle tout public, famille, évidemment. À partir de quel âge ? Écoute, hier, il y avait ma petite fille de 3 ans qui regardait la répétition, elle était éclatée. Oui, puis 1 heure, ça reste un temps gérable pour les plus jeunes quand même, c'est pas... Oui. Ça bouge. Oui, 1 heure, oui, c'est un petit peu fait pour d'ailleurs. C'est voilà, c'est pour les plus petits. Et après, on sait aussi qu'il y a les plus grands. Les plus grands, on y pense. Dans le texte, il y a bien évidemment tout un tas de clins d'œil et de traits d'humour qui vont plus faire rire les adultes que les enfants par moment. Et voilà, ça permet d'avoir en plus une ambiance dans la salle générale qui est plus sympa, quoi. Aventure fantaisiste et défense de l'environnement sont au menu de cette histoire pleine de rebondissements. Est-ce qu'après il y a débat, vous en parlez, il y a une suite non, ça c'est pas prévu. Pour les plus grands, si on a parce qu'on a aussi des collégiens qui viennent. Oui, donc forcément leurs professeurs vont rebondir là-dessus et travailler après. Voilà, on travaille donc sur la protection, les ailerons de requin par exemple, et après on peut rebondir aussi sur le shark feeding.
qui est peut-être pas une bonne chose, et puis aussi pas aller embêter les baleines dans le lagon. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être soulevées. Et quant à la pollution, moi je sais que l'impératrice se fiche éperdument de faire de la pollution. De manière, ça coûterait trop cher de faire du recyclage. Alors on dit spectacle de Noël parce que c'est la période qu'il veut, mais c'est intemporel, c'est un spectacle que vous pourriez rejouer en 2018 sans problème, quoi. Complètement, oui. Ok. Du 9, c'est ça, hein, c'est un 9. Du 9 au 17 décembre, la Sirène met lieu au Petit Théâtre. Du 8, on va y arriver. Alors, du je vais bien 8 le faire. au 17 décembre. Je vais le refaire. Voilà, là, il est beaucoup mieux. Là. Voilà. Du 8 au 17 décembre, la Sirène met lieu au Petit Théâtre de la Maison de la Culture avec des tarifs plutôt sympas, à 3 000 francs pour les adultes et 2 000 pour les enfants de moins de 12 ans. Et nous avons un pass. Alors, c'est pour le grand public, puisqu'on commence avec les petits le 28. Donc, on a un pass famille qui est valable le premier week-end. C'est-à-dire que pour 2 adultes, 2 enfants, au lieu de 10 000, c'est 8 000. Et on a un tarif étudiant, 2 500, sur présentation de la carte, évidemment. Parfait. Billets en vente dans les Caroufs, donc à UEFA et même Punaouia, et puis sur ticketpacifique.pf. Je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux, Martine, Nicolas. Ça va, oui. Nicolas. Oui, jetez-vous à l'eau et venez nous voir sur scène. C'est vrai qu'on rame quand même. Dans l'eau en même temps. Ça me paraît pas mal. Non, en tout cas, c'est un plaisir et je voudrais qu'on dise un petit mot aussi des autres. Il y a Lilou donc qui joue la sirène, Jérémy Rigal qui va faire Oh, magnifique. Pour ça, moi on m'avait proposé la baleine, j'ai dit non, on prend une sirène, c'est mieux et ça sera Lilou. Donc le capitaine, ça sera Jérémy Rigal et mon secrétaire Gédéon, c'est Cédric Chan. Et tous les deux, Jérémy et Cédric, ont joué avec nous dans Le Bourgeois Gentilhomme. Et puis évidemment, Catherine Chanson, ma copine, qui fait l'horrible Médusa. Vous connaissez bien. Moi, je tenais à vous remercier parce que je sais que c'est pas facile de monter des pièces comme ça. Que bien souvent, vous mettez beaucoup de votre poche. Le but, c'est au moins d'amortir, c'est ça, pour pouvoir reproposer autre chose. Voilà. Déjà, première étape. Toujours des cours de théâtre, Nicolas ? Toujours. Il y a une page Facebook qui en parle. Plus que jamais. Alors non, c'est vrai, j'ai pas. Par contre, sur le site de la Maison de la Culture, parce que ce sont les cours de la Maison de la Culture, dont j'ai réouvert les cours adultes qui existaient à une époque. Et là, pendant les vacances, il va y avoir ? Et donc, pendant les vacances, il va y avoir un stage aussi la première semaine. C'est full ou pas ? Et puis donc, pour l'instant, ça se fait au dernier moment en général. Mais cours, là, courez-y, parce que c'est un excellent professeur. Oui, ça fait du bien, même si on veut pas devenir grand comédien, ça permet plein de choses pour la suite, pour la vie, ne serait-ce que de parler en public. Exactement. Merci à tous les deux, bonne matinée, bonne répétition, bon village. Et Fight Toito donc pour cette première représentation le 27 novembre devant les plus jeunes, les scolaires. Et pour la suite, c'est du 8 au 17 décembre pour tout le monde au Petit Théâtre. Bisous, bonne journée. Bisous. Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie ? J'ai dit une erreur ? Non. Tout va bien. Parce que Nathalie est encore là, elle verrouille si je dis pas de bêtises. Elle a bien raison. C'est du 28, pas du 27. Parce que mais bon, ça y est, on a tout calé, tout est. Alors pour l'instant, nous avons en prévision. J'ai pas dit que c'était fini ? Parmi une pièce, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la musique et puis on va lui faire croire qu'on est toujours en direct. Voilà, faites semblant d'écouter déjà. Donc ça, j'ai fait mes comptes, on a 5666 enfants prévus. Bon, pas le 27. 5666 victimes. Voilà. Bêta-testeur. Voilà. Merci à tous les deux pour votre bonne humeur et vive la compagnie Champagne. Des idées qui pétillent. Musique, avant de retrouver